Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, comme le ciel, je suis tout bleu, je suis heureux. D'ailleurs, je voulais vous montrer une petite chose. Regardez, la nature reprend ses droits hein. Dans les villes de France, des arbres poussent au pied des immeubles et personne ne fait rien. Regardez la belle racine. Et c'est pas tout. On va continuer. Regardez-moi ce truc là. Regardez-moi cette espèce d'arbre là qui est en train de pousser sur un trottoir. C'est assez dingue. Le truc est hallucinant. Je sais pas d'où vient cette plante. Elle était déjà là l'année dernière. Bon, elle est morte cet hiver. Enfin, je croyais qu'elle était morte, mais non, elle est repartie cette année. Voilà. Regardez le bestiau. J'ai poussé ici toute seule. Laissez-moi vivre. Bon, on la laisse vivre, hein, la chose. Bref, bon. C'était la petite parenthèse. Parenthèse, on s'en fout. Mais c'est pas grave. Alors. Bah écoutez, ouf, c'est la fête ici. Bon, ce soir, aujourd'hui, c'est le festival des fanfares dans mon quartier. Donc ça va être le bordel ce soir. Donc il y a des musiciens un peu partout dans mon quartier. Donc c'est bien. On va pouvoir foutre le bordel. Ça va accompagner la musique. Bon, vous avez pu voir hier, on a enfin trouvé comment tuer le King. Ouais, je me suis fait chier pendant... Ça fait un bout de temps que je me fais chier à essayer de faire disparaître ce bruit. Ce bruit qui m'énerve. Donc j'ai tout essayé. Je me suis fatigué sur le carbu, je me suis usé les lombaires à tester tous les réglages possibles. Donc ce petit King, ça m'est déjà arrivé de l'avoir, c'était un problème de carburation, trop pauvre. Sur le circuit de ralenti, voir l'aiguille. Bah là, je pensais arriver à bout du King. Bah non, le King était plus fort que moi. Et il a fallu que je monte un 15 PHBG pour que le King me donne la solution. Donc voilà, je me suis rendu compte que avec le carbu 15, me demandez pas pourquoi avec le 19, ça le faisait un tout petit peu. Mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de temps en temps. Alors que là, systématiquement, quand j'ouvrais les gaz en grand, je coupais. La bécane faisait comme si en fait je restais sur un filet de gaz. C'est-à-dire que ça se mettait pas à faire du ralenti. Donc quand on coupe les gaz, normalement c'est... Bah non, là c'était... Je coupais... Bref, bon là, j'ai compris tout de suite que là vraiment il fallait contrôler. Donc surtout les joints spi, hein. C'est déjà la première chose qu'on peut contrôler quand on suspecte une prise d'air. Et donc voilà, il s'est avéré qu'il y avait une grosse bavouille d'huile côté variateur. Mais dans mon malheur, beaucoup de chance, hein, c'est pas côté allumage. Enfin, je ne peux pas écarter non plus la possibilité qu'il y ait aussi une prise d'air à l'allumage. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous avons une solution. Elle est l'eau. Je l'ai trouvé. Donc, alors ça, c'est un joint spi que j'ai récupéré dans un de mes bas moteurs qui sont actuellement sans vilebrequin. Donc, on dira même que c'est le joint spi du bas moteur du Ersal CPI stock. Non, c'est le Ersal CPI préparé. Mais là, actuellement, je lui ai mis un cylindre stock. Bref, donc ce joint spi, il a pas beaucoup morflé. Je l'ai contrôlé, je l'ai mis sur un vélo. Il colle bien, hein, il serre bien. Donc, j'ai pas trop de doutes. Et puis au pire, hein, si jamais ça n'allait pas, côté vario, c'est facile à retirer. Vous avez vu hier avec le petit tournevis,
c'est pas très dur, hein. Il faut le faire tourner, au bout d'un moment il ressort un peu, tac tac tac, après sur le flanc vous enfoncez la pointe du tournevis et après c'est très facile de tirer. Ting. Bon, bref, nous arrivons devant Cézanne, donc il est l'heure que je cherche la clé, qui est évidemment dans ma poche de gauche, et puis bah on se retrouve en bas. Et puis on va changer le spi. Et puis on va aller faire un petit tour. La petite pétoire qui a mis le feu à la mob, voici 5 ans. 125 km/h avec un moteur bas de gamme, ultra pas cher. T665, multivar, allumage origine qui est toujours dessus. Carbu de 19 avec pipe Polini. Une culasse mal aussi. Et un pot Ninja Groupe 3 trifouillé. 125 km/h au GPS. Bon, certes, 125 km/h dans une descente de 8 étages. Oh là 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 là, n'importe quoi, le mec, putain. Je suis sûr que sans sa descente de 8 étages, il va à 70. Ah, bah non. 125 km/h, certes, dans de très bonnes conditions, mais ils étaient quand même là, hein. Donc voilà, elle est de retour, cette petite mémère, cette titine. Donc elle nous a bien fait chier pendant au moins 10 jours, là, voire même plus, hein, parce que ça fait un certain temps que j'essaye de régler le problème, entre la commande des gicleurs de ralenti énormes, des boisseaux de 30... entre les lombaires qui me bloquent chez moi. Bref, on a galéré comme un gros chien. Et voilà, a priori, la solution est là. Voilà, ce petit anneau donc qu'on va donc mettre sur cette petite pétoire qui n'attend que ça pour avoir un fonctionnement parfait comme je l'attends depuis le début. Voilà, donc démontage du petit Stradivariator. Hop, hop, et voilà, il ne manque qu'un petit joint spy. Spi, pas spy. Un spy, c'est un espion, donc c'est pas un joint espion, c'est un joint spi, S-P-I. Hein les copains, hein? Bon. Alors, bon, là, en fait, l'hésitation, j'ai une petite hésitation, c'est que je le monte à sec, ou je mets de la graisse. Bon, sachant que je ne mets pas le cache joint spi. Bon, j'ai jamais de joint spi qui s'est barré, hein. Mais bon, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Je vais juste mettre un petit peu d'huile sur la lèvre. Je vais lui lubrifier ses lèvres. Ouais, non, celui-là il est sec. Je vais lui lubrifier ses petites lèvres. Comme ça, eh ben, il n'y aura pas de friction à sec quand je vais démarrer la bestiole. Et normalement, tout va bien se passer. Bon, je vous pose. Hop, le temps de me lubrifier le bout du doigt. Voilà. Lubrification du bout du doigt. Lubrification de la lèvre. Du joint spy. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai la main toute grasse, le doigt tout gras. Et puis, bah voilà, bah tout simplement, bah, on rentre le spy. On rentre le spy. On fait attention de ne pas retourner la lèvre. Et ensuite, une fois qu'on a passé la portée de joint spi, bah, il n'y a plus qu'à pousser comme un malade jusqu'à ce que le spy soit en position, c'est-à-dire à ras du carter. Pas mal. Voilà. Faut pas le rentrer de trop, hein, parce qu'après vous pouvez toucher le roulement, hein. Donc en bas, j'ai encore une petite marche. Voilà, il n'y a plus de marche. Ah, encore petite marche ici. Ah, plus de marche.
Hop. Bon. Et voilà. Et voilà. Plus de prise d'air. En théorie. Donc, maintenant, pour bien faire, bah, j'ai pas de chiffon tout neuf. Je n'ai plus de chiffon tout neuf. Alors bon, je vais prendre un petit bout. Je vais prendre mon starter. Je vais nettoyer mon carter avec mon starter. Starter manuel. Hop. Donc comme ça, bah, tout va être bien propre, bien sec. Et comme ça, bah, si jamais ce joint spy ne va toujours pas, bah, je le saurai. Parce que j'aurai de nouveau des postillons de gras sur la soie. Voilà, bon. Bah écoutez les copains, le problème hein, c'est que maintenant, bah, on a réglé une carbe avec une prise d'air. Bon, qui devait pas non plus être énorme, hein, ça devait pas être monstrueux la prise d'air. Hein, c'était, a priori, ça a influencé sur tous les bas régimes. À haut régime, bon, hein, ça devait s'atténuer. Parce qu'évidemment, hein, c'est à bas régime quand le moteur aspire doucement que le plus d'air arrive à passer entre les lèvres par tour de vilebrequin. À très haut régime, voilà, le passage d'air est tellement petit entre la lèvre et la soie que évidemment la quantité d'air aspiré par le joint spi par tour de vilebrequin est beaucoup plus petite qu'à bas régime. Donc on a beaucoup moins d'influence de la prise d'air à haut régime. Voilà, mais bon, en tout cas, gaz coupé, bah ça est forcément, vu que c'est comme si le carbu était bouché, bah évidemment, tout passe, enfin le joint spi aspire à plein régime. Voilà. Donc bon bah voilà les copains. Donc bah très probablement qu'on va se retrouver beaucoup trop riche en ralenti maintenant. Hein. C'est tout à fait probable. Surtout qu'apparemment on y était déjà un petit peu avec la prise d'air. Enfin une fois de temps en temps on était riche, une fois on était pauvre. Enfin bon c'était un petit peu bizarre. Bah maintenant ça devrait se stabiliser. Hein. Maintenant on va avoir en principe bah, une carburation qui sera stable. Voilà, donc on ne sera pas un coup riche, un coup pauvre. Ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, ça c'est bon. Bon, je vous laisse. Je vais resserrer le Stradivariator. Et puis je vous reprends après. Allez, à toutes. Bon. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Voilà, donc maintenant on va peut-être pouvoir bien régler la machine et arrêter de se prendre la tête sur ce phénomène énervant. Bon, bah écoutez, bah il n'y a plus qu'à. Hein. Alors l'essence elle est pas toute verte, non, ça y est. La Star DTTR elle y est pas, on va la mettre. Bon, évidemment je galère toujours. Voilà. Et puis j'ai les doigts huilés en plus, donc c'est magnifique. Allez. Fais pas ta Star. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va démarrer. Et on va voir le changement avec un moteur étanche. On enlève le starter. Voilà. Bon, il faudrait que ce soit un peu pauvre là, ça serait le top, hein, à froid. Voilà, à froid on est un peu pauvre, donc c'est bien. On va laisser chauffer un petit peu la bestiole. Et normalement, quand la bestiole aura un petit peu chauffé, on n'aura plus de... Bon. Aïe. Ah putain. Ah, il y a un problème à l'antiparasite là. Ah là les gars là, j'ai pris une petite giclée là dans la main là. Il y a un petit problème à l'antiparasite là. Bon, c'est pas grave. Pour le moment ça tourne, mais il y a un truc là. Pas normal que je prenne une patate comme ça. Non, je ne remettrai pas ma main. Non. J'ai juste touché les lettres là. Bon, ça chédit tranquillement.
Alors là, je comprends pas pourquoi j'ai pris une décharge là. Je ne comprends pas trop. Mais j'en ai pris une, hein, je peux vous le dire. Alors, bœuf ou pas bœuf? Ah, plus bœuf. Déjà plus bœuf déjà. C'est pas mal du tout. Ça me semble pas mal du tout. Maintenant, très probable quand le cylindre va être chaud, très probablement que la carburation va s'enrichir et donc on aura du voyons voir. Voilà, là au moins on ne prendra pas de décharge. Donc là, bon, c'est pas chaud encore. Hein. Il est froid le bordel là. 50 degrés. En tout cas, ça tourne en merveille. Ça fait un beau bruit propre. Ça fait plaisir. Bon. Je crois qu'il va être l'heure de mettre le casco et d'aller foutre un petit peu le bordel dans le quartier parce que les fanfares, c'est des petits joueurs à côté d'une titinette. Hein. Allez. On éteint la bête. Hop. Quick. Que ça tourne nickel. Allez, métage de casco, vissage sur le casco, je vous évite tout ça. Et on se retrouve devant la puerta de la muerte. Nous y voici. Nous y voilà. Alors, enfin, on va peut-être pouvoir faire un petit tour avec cette pétoire de merde. Sans aucune contrariété. C'est-à-dire que normalement, tout devrait être parfait. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai sorti mes super gants éclatés. Merci Rémi au passage, qui me les avait donnés quand j'avais plus un rond. Merci à toi. Mon ami de Palavas. Voilà. Bon, il faut que je les enfile doucement parce que sinon ils explosent. Mais c'est pas grave, légalement je suis bien. Bon, le frein là, oh il est serré lui, oh la vache. Le frein là, ça serait pas mal que je lui en remette un peu. On ne sait jamais. Ça se trouve je vais prendre 140. Bah ouais, un carbu de 15 réalisé à 42, ça envoie la mort les gars. Ah non non, ça va pas là. Alors, j'ai déjà essayé de resserrer la potence, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai pas déjà dit. Bah, la clé, enfin, les écrous sont nuls, quoi. Ouf. Bref, j'ai beau serrer comme un fou, la clé, maintenant, elle saute, quoi. Bref. Bon, allez, les gars, on va aller se faire un petit tour de plaisir. Avec tout qui va bien. C'est bon, ça. Putain, c'est un truc de malade, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Je deviens dingue. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que maintenant, je suis un peu pauvre en ralenti. Voyons voir. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, je suis un peu pauvre en ralenti, ça. Bizarre, bizarre.
Je pensais qu'on allait être trop riche, bah non. Exactement les mêmes problèmes. Non mais c'est de la folie quoi. C'est incroyable. Je dois avoir le joint ski côté allumage qui va pas. C'est pas possible. Incroyable. Parce que là j'ai l'air pauvre en faisant ça. Là c'est pauvre. Et quand je décolle c'est un peu riche. Là c'est un truc de ouf. Alors à moins que mon joint ski soit encore fumé, mais j'en ai vraiment pas l'impression. On vérifiera ça. Bref, on s'en fout du température testage, hein, on s'en branle total. Hein, par contre le King lui ça va pas du tout, faut le flinguer lui. Faut flinguer le King là, il y en a marre du King. Il commence à me gonfler, sérieusement. Là je deviens dingue là. Bon, ça peut pas avoir fait de mal d'avoir changé le SPI. Mais bon, ça n'a pas fait de bien. Ça n'a pas fait de mal au King. Ça casse bien les couilles. Allez hop. Bon. Alors. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merguez parce que... bah écoutez. La situation n'a absolument pas changé. Donc on se retrouve donc toujours avec une mob. Bah vous avez vu hein, même à chaud, quand je mets un gros coup de gaz, bon, et quand je pars, bon, un petit peu de grêle. Donc et puis le filet de gaz il est bien. Donc là non mais là j'en perds mon latin les gars hein. J'en perds mon latin. Donc je ne comprends rien. Bon, je vais coupir et je vais réfléchir. À tout de suite. Bon, on se calme, on reste zen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai ouvert ma vis de rissèche qui est fermée complètement. On a quand même le symptôme de pauvreté quand on met un gros coup de gaz au ralenti. Donc, on essaye d'oublier, on essaye de faire abstraction qu'on est vénère, et on repart comme si on venait de monter un carbu sur un moteur qui a priori fonctionne nickel. Donc, voilà, quand on est face au feu rouge, hein, quand on met un gros coup de gaz, bah, c'est que le ralenti est trop pauvre, dans tous les cas. Donc là, j'ai ouvert la vis de richesse de 1,5 tour. Et puis allez, je vais remettre le support de caméra sur ma tête et on va aller refaire un petit tour, foutre le bordel. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est reparti. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Donc là, bah on va voir. Hein. On espère même pas que le King ait disparu. Ouais, je suis vénère.
On va juste tester ce nouveau moteur que je viens de monter. Hein? Ah oui, on a dit que c'était ça, l'état d'esprit à avoir. C'est qu'on vient juste de le monter. Et on va faire la mise au point ensemble. Donc je viens d'enrichir le ralenti. On va voir déjà si on a toujours les bœufs au feu rouge. Et le King, on n'en parle pas. Hein. Il n'est pas encore mort. Mais bon, il est vieillissant. On est en train quand même de le cerner. On va y arriver les gars, on va y arriver. Pas d'inquiétude. Donc on va voir si ce salopard est encore là. Et aussi si on a la bécane qui garde de l'élan quand je coupe les gaz. Beaucoup moins de ting, mais maintenant le problème c'est que quand je coupe les gaz, quelques instants et que je rouvre, bah, il y a un gros temps de réponse. On dirait que le moteur est noyé, hein. Donc bah, ça va pas, là je suis trop riche, beaucoup trop riche en ralenti.
m'énerve. Ce King m'énerve. J'en viendrai à bout. Je démontrerai tout s'il le faut, mais je saurai pourquoi il était là et comment le faire partir. Et oui, la mobilette, c'est une belle histoire d'acharnement pour arriver à une bonne pétoire. Et là, bah écoutez, là, elle fonctionne vraiment sympa, hein. Le Carbut 15, ça fonctionne vraiment bien. Franchement, très peu de différence avec le 19, hein. Donc, bon, je suspecte que ce soit la lumière d'échappement qui demanderait à être plus grosse pour pouvoir mieux vider la quantité de gaz supplémentaire qu'on pourrait avoir avec un 19 voire un 21. Et donc pour le moment le Carbut 15 fait vraiment très bien son boulot. Et puis là si je suis tenté de mettre gaz en grand, je me retrouve pas à avoir une bécane qui fait moi. Non, là c'est moi. Voilà, c'est beaucoup plus comment je pourrais dire, doux comme bruit. Voilà, c'est plus doux. Bref, donc là, bah écoutez, on a changé un joint SPI, ça n'a absolument rien changé, ça n'a même pas amélioré la situation. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc je pourrais éventuellement penser qu'il y a toujours une prise d'air quelque part, donc peut-être à l'admission, qui ne m'a jamais posé problème, hein. Peut-être côté de l'allumage, peut-être une fuite au joint SPI. Bref, et peut-être, je ne sais pas, peut-être une autre raison, je ne sais pas, peut-être à chercher au niveau de l'avance à l'allumage, hein, j'ai une petite avance, comme je vous l'avais dit, on avait vu l'autre fois, il y avait 1,08. Bon, bah écoutez, je pense que la meilleure des choses, et ça prend pas très longtemps, hein, étant donné que c'est un moteur à air, bah je vais déposer le moteur, je vais déposer la rotule, et puis je vais faire un test d'étanchéité sommaire. Donc ça va en faire rigoler, hein, vous allez voir. Je vais aspirer dans mon moteur avec ma bouche pour voir combien de temps tient la dépression que je vais provoquer avec ma langue. Voilà, ma langue va faire comme un petit piston. Et on va arriver à force à mettre en dépression les carters. Et il faudra que mes lèvres reste aspiré, je dirais au moins 20-30 secondes, sinon je ne serais pas satisfait. Si jamais la dépression, j'arrive même pas à avoir une dépression dans le bas moteur et que ça n'arrive pas à tenir du tout, bah là c'est vraiment, il y aura un gros truc. Donc il faudra vraiment que j'investisse plus profondément. Mais bon, moi pour le moment, je n'en sais rien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, je vais tout déposer. Et puis, je vais sortir le moule bif. Allez, bah écoutez, je démonte tout ça. Et puis, je vous reprends. À tout de suite. Bon, bah voilà, on est prêt. Je suis prêt à me ridiculiser. Avec ma technique de vérification d'étanchéité d'un moteur. Alors, vous voyez... Bah c'est pas compliqué, hein. Donc là il y a la bougie, donc c'est bouché au niveau de la culasse. Là il y a une sortie d'échappement, donc là il faut boucher là. Et au niveau de la pipe, bah, on peut soit appliquer une dépression, donc dans le bas moteur et dans le moteur complet. Donc voilà, vous allez voir comment je procède. Alors il faut bien vérifier, hein, que vous êtes à un moment où l'échappement est ouvert, hein. Regardez. Ah bah non, il est fermé là. Voilà, là l'échappement est ouvert. Je vais vous faire un signe dès que j'arrête de pomper à l'envers avec ma langue. Allez. Zéro baisse de pression. Bref,
Bah là, c'est la minute de solitude. Parce que là, on a un moteur qui est très étanche. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. J'ai déjà monté des moteurs qui étaient un peu moins étanches que ça. La pression baissait tout doucement. Et ça fonctionnait impeccable. Bref, là, on est face à quelque chose de vraiment bizarre. Donc là, écoutez, ça vient pas de l'étanchéité du moteur. Je ne sais pas quoi penser. Apparemment, ça vient pas du carburateur parce que quel que soit le carbu que j'essaye, quelle que soit la carburation que j'utilise, bah ça détonne. Enfin, ça cling. Donc là, c'est compliqué. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, déjà, donc ça vient pas du moteur. Je vais revérifier que mon petit manchon Yamaha, là, je l'ai pas percé par hasard parce que quand je serre, je bourrine. Je vais déjà vérifier ça. Déculassé, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, j'essaierais bien de remettre de l'avance à l'allumage. Ça serait quand même étonnant que ce soit l'avance qui fasse ça. C'est pas facile. Peut-être que... Non, je pense pas que ce soit parce que je comprime trop. Si je comprimais trop, ça détonnerait au régime. Bon, bref. Allez, je repasse en phase, donc comme je vous dis, démontage du manchon, vérification que le manchon il est étanche. Même technique que j'ai fait avec le moteur, hein, je bouge d'un côté et ça doit pas, là, voilà, et la dépression doit tenir. Et voilà, je vais faire ça, et puis ensuite, bah, il va falloir qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, parce que là, bah, vous avez toujours vu, hein, d'habitude, je mets un moteur, ça marche tout de suite, tout va bien. La carbe, il y a 2-3 petits trucs à régler vite fait, et après on a quelque chose de top. Mais là, le king, je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je suis contrarié. À tout à l'heure. Sitôt déposé, aussitôt remonté. Voilà, donc la mob est de nouveau motorisée. Alors, bon, j'ai vérifié le manchon. Bah écoutez, apparemment, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de fuite. Par contre, bon, il y a un côté, hein, donc que je ne l'ai pas recoupé net des deux côtés. Donc il y a un côté qui était déjà utilisé donc sur la Yamaha et qui était un petit peu écrasé. Bon, l'aspect intérieur était un petit peu bah, pas vraiment bien rond, hein. Il y avait des formes un petit peu bizarres. Bon, bah, je l'ai retourné, je l'ai mis côté pipe parce que là comme c'est un carbu à montage rigide à la base, bah, vaut mieux être sûr du manchon côté rigide, hein, vu que c'est pas un emmanchement prévu pour du souple. Bref, donc déjà j'ai retourné le manchon, hein, pour m'assurer du truc, même si à mon avis il était étanche. Et aussi, bah, j'ai changé l'antiparasite, hein, avec lequel hier on a pris une décharge tout à l'heure. Donc, oui, je sais plus si c'était hier ou c'était tout à l'heure, j'en sais rien. En tout cas, je sais que j'ai pris une décharge et que c'est pas normal. Et bizarrement, l'antiparasite, quand je l'ai démonté, enfin celui-là il tient pas super bien, hein, non plus, hein. Mais l'autre, quand je l'ai démonté, je le secouais comme ça fait gling dedans. Et là, on n'entend rien. Ça, c'est celui qu'il y a sur mon Fox Mulet. Et regardez. Donc, celui qu'il y avait sur le 103, il est là. Vous entendez? Il y a un truc qui bouge dedans. Donc bon, ça m'étonnerait que ça vienne de ça. Mais bon, voilà, hein. On va continuer à procéder par élimination. On va continuer à essayer de flinguer ce king de merde qui me gave, hein. On va y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va apprendre quelque chose, hein. Parce que quand quelque chose se présente comme ça, d'assez incompréhensible, bah au moment où on le comprend, bah c'est qu'on a compris quelque chose. Voilà. Donc bah écoutez, là. Bah, l'essence est de la couleur qu'il faut. On va mettre la starter. Bon, ça va rien changer, hein. Là, c'est en roulant, hein. Il faut tester le king.
Donc écoute, on va déjà ça a démarré un petit coup. Et puis bah voilà. Je crois qu'on ira faire un petit tour la prochaine fois. Parce que là le vlog il fait déjà quasiment 1 heure. Et c'est pas cool là. Allez, on enlève le starter. Aïe, putain, j'ai encore fait un coup de bourre là. Putain, c'est quoi ce bordel là? Elle même pas cette bécane, elle me fout des décharges dans les doigts à chaque fois. Ah oui, c'est vrai que là j'ai ma richesse. J'ai ma richesse hyper ouverte, j'étais hyper gras tout à l'heure. Donc ça, faut que je la referme. Fermé, on était bien. Ça faisait quand même un petit peu moins de ting 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 en étant ouvert d'1 tour et demi, mais là en fait il faudrait que je mette un gicleur. Là j'ai un 40, faudrait que enfin je crois, je sais même plus. J'ai tellement changé de truc que j'ai peut-être un 35, je sais plus. En tout cas faudrait que je mette 5 points de moins pour être bien. Voilà, hop. Là ça devrait être beaucoup moins gras. Reste là, copine, reste. Voilà, donc là on a une carte qui est à peu près correcte. Alors on laisse tourner. Vous allez voir, coup de gaz, bah ça va normalement monter en régime sans. Voilà. Donc tout a l'air d'aller bien avec ce moteur, hein, mais on a toujours ces king de merde qui me contrarient au plus haut point. Donc bon bah c'est un peu énervant, hein, c'est la vie. Là on a eu un tout petit gras là, un petit grassouillis. Donc ça confirme qu'il faudrait 5 points de moins au gicleur. Bah écoutez, ce que je vais faire, moi, et je vais couper là parce que voilà, c'est trop long. Donc là, moi, je vais mettre un gicleur 5 points de moins, ralenti. Et je sais pas si je vais aller faire un tour tout seul ou si je vais vous attendre. J'en sais rien. On verra bien. La prochaine fois, sur le trajet du box, bah je vous dirai. Voilà. Bah désolé les potos pour le suspense. Mais en tout cas, j'en ai ras le... Ça, je suis gavé là. Les potos, merci d'avoir suivi. Désolé, vous connaissez pas encore la fin de l'histoire. Ça sera pour bientôt, je l'espère. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit cliquot, le petit partageau. Et puis à bientôt les potos. Ciao. Bon bah là les copains, on a clairement du mieux. Il y a encore un tout petit king, mais bon celui-là je vais le tolérer je crois.